Dieu est-il une idée rassurante? Je peux poser la question de deux manières. Une première, c'est une affirmation qu'on entend assez souvent, c'est-à-dire les gens croient pour se rassurer. Peut-être certains d'entre nous pensons que c'est une affirmation vraie. Une autre manière de poser la question, c'est d'un point de vue plus subjectif, c'est de dire, est-ce que l'idée de Dieu vous rassure? Est-ce que vous pensez Dieu? Est-ce que ça vous rassure ou pas? Comme c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent, en tout cas moi quand j'entends régulièrement, on a pensé que c'était une bonne idée de méditer sur ce thème-là ensemble. Et on va le faire on pourrait dire par rapprochement successif, tels des canards qui se rapprochent d'un étang. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des canards atterrir sur un étang, mais la première fois qu'ils passent, à 90 mètres. Après, ils font un tour un peu plus près, puis à la fin, ils sont à 10-15 mètres, et puis tout à coup, ils se posent. Voilà. Une première approche, c'est d'aborder cette objection en fait qui est née de dire les gens croient pour se rassurer, avec comme complément de dire en fait c'est une illusion. Voilà. Ça veut forcément dire que c'est pas bien, mais dans la bouche de beaucoup de personnes, ça veut dire c'est une illusion. Voilà. Ça, en fait, c'est une idée qui est assez récente. Alors, si 2 siècles, c'est assez récent. Mais ça vient d'un penseur du milieu du 19e siècle. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse ce monsieur-là, qui s'appelait Feuerbach. Il est là, mais lui, ça a été un des premiers à dire, en fait, l'idée de Dieu, d'un Dieu personnel, c'est une projection de l'homme. C'est une projection de qui est l'homme, mais un peu en dehors de lui-même. Donc finalement, Dieu, vous voyez, les hommes projetteraient en dehors d'eux-mêmes une liberté supérieure, une vérité supérieure, alors que c'est des choses qui portent en eux-mêmes. Et cet argument de Feuerbach, qui lui-même est héritier de Hegel et d'autres penseurs, vraiment dans un grand moment on pourrait dire de la pensée occidentale, ça a ouvert la possibilité de se dire que dans cette projection, dans cette manière de projeter, eh bien, on peut projeter aussi des besoins, on pourrait dire, psychologiques que nous portons. C'est-à-dire, nous avons tous besoin d'être en paix un peu. Il y a en nous ce besoin psychologique de quiétude, de paix, de tranquillité. Et donc, on peut penser que nous projetons sur Dieu, nous projetons cette idée de Dieu qui est une idée rassurante. Voilà. Alors, après Feuerbach, il y aura d'autres penseurs qu'on connaît peut-être plus ou moins, mais qui vont être un peu dans ce phylum de pensée, dans ce type de pensée, on pourrait appeler une pensée du soupçon, en fait. Donc après Feuerbach, il y aura Marx par exemple, qui va dire un peu de la même manière, l'idée de Dieu, c'est une arnaque collective, voilà, pour maintenir les gens dans une certaine situation. Il y aura Nietzsche aussi, il y aura Freud, voilà, chacun à leur manière, parfois on les appelle les maîtres du soupçon, un peu des penseurs de cette logique de un doute qui va peser sur l'idée de Dieu, ou bien encore, on peut les appeler parfois la logique de la déconstruction. C'est-à-dire, on va dire d'où vient cette idée de Dieu. En fait, elle vient de l'intérieur de nous. Alors, cette objection que les gens croient pour se rassurer, ou que Dieu est une idée projetée, rassurante, elle a quelque chose de, je dirais, de séduisant, d'attirant, bien sûr. Mais qu'il y ait quelque chose de séduisant, en fait, ça prouve pas grand-chose. Donc, je vais quand même prendre juste un petit moment, 1 minute, pour dire, au fond, vous voyez, cette idée en elle-même, elle démontre rien. Vous voyez, c'est une proposition qui est faite, mais elle démontre rien. Vous voyez, et si Dieu répondait effectivement à un besoin psychologique de l'homme? Vous voyez, en quoi est-ce que cette vérité-là, si elle était vraie, c'est-à-dire le fait que oui, Dieu rassure l'homme et que la pensée de Dieu rassure l'homme, en quoi cette vérité-là devrait-elle faire peser un soupçon sur l'idée de Dieu? Je ne sais pas si vous me suivez. Donc j'essaye, moi, de déconstruire le soupçon. C'est-à-dire qu'on peut, on peut toujours... quand on est confronté à ces pensées un peu de déconstruction, il y a toujours un moment un peu fascinant. Peut-être certains d'entre vous, par exemple, ont lu le livre Sapiens. Il y a toujours quelque chose d'un peu fascinant quand on lit des bouquins comme ça. Et puis à un moment, on peut se mettre à se dire, ouais, mais au fond, d'où vient ce type de réflexion? Et on peut, à notre tour, interroger. Voilà. Vous voyez,
qu'est-ce qui préside à cette logique du soupçon? Je vais le dire un peu autrement. Pourquoi les aspirations profondes de l'homme, vous voyez, un besoin d'infini, pourquoi cette aspiration profonde, il faudrait se dire a priori que c'est mensonger? Pourquoi notre désir d'infini serait-il a priori trompeur, une illusion? Et donc, moi, la démarche que nous pouvons avoir quelques instants, c'est de dire, tiens, d'où vient ce réflexe intellectuel, mental, on pourrait dire, que nous avons un peu intériorisé, qu'une très belle idée, Dieu, la vie éternelle, la possibilité du bien avec un grand B, d'où vient en nous ce réflexe qu'une très belle idée est trop belle pour être vraie? Et c'est comme s'il y avait en nous une difficulté à accueillir des idées, on pourrait dire prometteuses, des idées un peu grandes. Vous voyez, je dis pas forcément que là non plus, je vais pas dire que donc du coup c'est faux, mais au moins je viens un peu, faut repérer, je pense, les réflexes de pensée que nous avons et les interroger. Et nous appartenons à un temps, à une génération qui a beaucoup intériorisé ces grands schémas, on passe cette logique du soupçon qui est omniprésente dans la pensée un peu occidentale depuis, on va dire, 2 siècles. Donc au début, c'est des penseurs, puis après, ça se diffuse dans la culture, on pourrait dire. Et donc, il y a quelque chose en nous, pour un certain nombre d'entre nous, et dans notre culture, d'un réflexe qui va nous faire dire qui va faire peser un peu un soupçon sur ce qui est beau, on pourrait dire, par certains aspects. Et ça, c'est quelque chose sur quoi il faut être, en tout cas, il faut en être conscient. Un deuxième point, c'est que, vous voyez, dire que Dieu est une idée rassurante, même en fait, juste ce constat-là ne va pas de soi. Et donc, vous voyez, on peut challenger un peu cette affirmation de base. Si vous vous intéressez un petit peu aux phénomènes religieux universels, et notamment par exemple aux religions païennes antiques, je vais prendre par exemple, je suis pas spécialiste, mais j'ai un tout petit peu travaillé, les religions de Mésopotamie, d'il y a 3, 4, 5 millénaires. Quand vous regardez les mythes mésopotamiens antiques, Dieu n'est pas du tout une idée rassurante. Ce sont des cultures ou des pensées sur Dieu où on est sans arrêt sous la menace de Dieu. Les dieux sont indifférents aux hommes et même les hommes doivent essayer de négocier par des sacrifices, en offrant des choses, pour essayer de s'attirer la bienveillance d'un Dieu qui à tout moment, ou de dieux au pluriel, qui à tout moment peuvent, d'un revers de main, on pourrait dire, envoyer ou détruire ou supprimer les hommes. Voilà. Donc dans le monde païen, les dieux sont beaucoup plus souvent inquiétants que rassurants. Alors est-ce que c'est le cas aussi dans la perspective biblique, on pourrait dire, du Dieu unique dans le judaïsme et le christianisme? Même dans le judaïsme, quand on lit la Bible, donc le Premier Testament, la première partie de la Bible, il y a des passages où on voit que le peuple d'Israël tout entier a pas simplement une crainte, une sainte crainte de Dieu, mais a une peur de Dieu qui vient dans son cœur. Un exemple, c'est le passage où quand Dieu se manifeste sur le mont Sinaï juste après la sortie d'Égypte, et qu'il y a des manifestations un peu fortes de Dieu, le peuple s'éloigne en disant « nous, on veut pas être en contact ». Il y a une peur, il y a une forme de peur de Dieu à ce moment-là. Dans le christianisme, on a souvent entendu dire, vous voyez, comme une espèce de critique un peu commune, que les gens, alors c'est un peu une généralité, mais on a quand même souvent entendu ça, vous voyez, que beaucoup de gens au Moyen-Âge vivaient dans une certaine peur de Dieu. Alors là, je ne fais pas de la statistique, mais ce que je trouve en tout cas significatif, c'est que à bien des égards, on constate que un élément marquant, c'est que la foi, parfois, va de pair avec une certaine peur. Donc, vous voyez, même l'affirmation que Dieu est rassurant, ou que l'idée de Dieu est rassurante, je dirais même historiquement, ça ne se vérifie pas tant que ça. Et c'est parfois même l'inverse qui se vérifie. Là, je donnerai juste un exemple, mais je pense on pourrait le constater dans l'histoire. Je me souviens d'un jour, en discutant dans la rue avec un jeune homme, qui était agrégé, il préparait l'agrégation en philosophie, il était de culture catholique,
Et puis il me dit, moi, cette idée qu'il y a un Dieu qui est là et qui me surveille en permanence, ça m'angoissait, ça m'inquiétait. Et il dit, depuis que j'ai nié l'existence de Dieu, je vais mieux. Donc c'est un exemple d'une expérience subjective, mais pour dire, parfois c'est exactement l'inverse, c'est que l'idée de Dieu crée de l'inquiétude et que parfois c'est en niant Dieu, disons une manière parfois de se débarrasser de cette inquiétude liée à la pensée que Dieu est là, c'est justement de nier Dieu, et l'athéisme est peut-être parfois, là je fais vraiment du Nietzsche renversé, c'est-à-dire que parfois en fait derrière l'athéisme il y a une volonté de fuir une peur qui est liée à l'idée de Dieu. Et si je vais un peu plus loin, que j'entre dans le matériau de ce qu'on trouve dans la Bible, en fait, on voit dans la Bible précisément quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que Dieu vient rejoindre, le Dieu biblique vient rejoindre une humanité qui est plutôt habitée par la peur vis-à-vis de lui que par la tranquillité. C'est dit dès le tout début de la Bible, puisque à la 3e page de la Bible, en gros, on nous dit l'homme qui a commis le mal, tout de suite, ça fait naître une peur de Dieu dans son cœur. Genèse chapitre 3. Un peu plus loin, on verra des paroles de Jésus où Jésus va chercher à convaincre, on pourrait dire, les personnes qu'il a devant lui, que l'image qu'ils ont de Dieu est fausse, ou que vous voyez, l'image et donc la peur qu'ils ont dans leur cœur, qu'elle est fausse. Donc je donne juste une parole. À un moment, il dit à des gens, si vous, qui n'êtes pas parfaits, il dit même qui êtes mauvais, mais dans le sens qui n'êtes pas parfaits, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel, qui lui est bon, va-t-il vous donner les meilleures choses? Mais Jésus, il fait, dans son langage même, il vient se battre, pour ainsi dire, pour essayer de guérir cette inquiétude qui est dans le cœur de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et peut-être dans la Bible, une des plus grandes phrases sur le sujet que nous traitons ce soir, c'est dans une lettre du Nouveau Testament, donc quelqu'un qui a connu Jésus et qui, quelques décennies après sa mort et sa résurrection, va écrire « L'amour parfait de Dieu chasse la crainte de Dieu ». Alors il n'y a pas le « de Dieu » dans la phrase, mais c'est ça, l'amour parfait va chasser la crainte. Et cette phrase, elle résume au fond une espèce de, on pourrait dire presque le combat de Dieu à travers la Bible, d'essayer de venir libérer le cœur de l'homme d'une inquiétude vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, ce petit voyage, cette petite traversée là que nous avons faite, elle nous aide à voir que, vous voyez, ce qu'a dit Feuerbach, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et cette idée que Dieu soit une idée rassurante, vous voyez, cette idée même que Dieu est une idée rassurante, ça ne pouvait pas apparaître il y a 2000 ans, cette idée-là. Ça ne pouvait apparaître que dans un contexte religieux où Dieu a fait émerger une idée de lui qui est neuve, qui est rassurante. Mais vous voyez, donc la critique de Feuerbach et ce qui vient derrière, en fait, elle peut apparaître que dans un contexte très déterminé, qui est un contexte chrétien abouti, quoi. Voilà, donc ça doit quand même donner à réfléchir. C'est que, en fait, c'est une réaction à, alors moi je le dis comme croyant, à une victoire de Dieu presque. Vous voyez, il vient, mais il n'aurait pas pu dire ça dans un autre contexte religieux, je pense. Et donc, pour terminer, c'est là-dessus que je voudrais me centrer, c'est que, vous voyez, c'est une certaine idée de Dieu et même une certaine expérience de Dieu qui est rassurante. Donc, vous voyez, on a dans le thème, là, Feuerbach, on parle d'idée de Dieu, mais l'idée de Dieu, ça suffit pas, il faut aussi parler de l'expérience de Dieu. Quelle est l'expérience spirituelle? Et est-ce que l'expérience spirituelle est toujours quelque chose de rassurant? Et c'est avec ça que je pourrais terminer. Donc nous avons tous une certaine expérience spirituelle. Et si Dieu est présent dans notre vie, il y a une certaine expérience de Dieu. Et donc c'est vrai que oui, Dieu, je pense, dans un certain nombre de moments de nos vies, s'il est présent, on peut dire que Dieu rassure. On peut le dire. Moi, je constate que souvent, des personnes qui découvrent Dieu, vous voyez, des personnes qui n'étaient pas croyantes ou qui étaient agnostiques
et qui découvrent Dieu, ou des personnes qui étaient d'une autre religion et qui découvrent le Dieu chrétien, souvent font une expérience forte ou très très forte de paix. Ces jours-ci encore, quelqu'un m'a rapporté ça, et les premiers éléments de l'expérience spirituelle qui étaient faite, c'était une très grande paix qui vient. Et donc ça dit oui, Dieu, la pensée de Dieu amène, est rassurante, c'est-à-dire qu'elle amène un bienfait, on pourrait dire, psychologique. La foi, la confiance en Dieu, l'ouverture à Dieu apporte bien souvent une certaine paix psychologique. C'est un fait qu'on constate dans des histoires de trajectoire spirituelle, et donc c'est quelque chose de bon, quoi. Mais on voit aussi que justement dans la vie spirituelle, c'est aussi une tentation de vouloir parfois se centrer uniquement sur ce bienfait psychologique-là. Et donc c'est vrai que c'est peut-être là où la critique, les gens croient pour se rassurer, elle est intéressante à mon avis. C'est que il peut y avoir c'est comme une tentation spirituelle de croire pour avoir juste ce bienfait psychologique-là. Donc je crois pas pour Dieu simplement, je crois pas profondément pour Dieu, mais pour être bien moi. Vous voyez, quand parfois là il y a quand même une recherche de soi dans la recherche de Dieu. Donc il y a une manière de vivre sa vie spirituelle qui est une espèce de recherche de tranquillité. Mais ça, Dieu lui-même le dénonce dans la Bible. C'est-à-dire que chercher Dieu, c'est pas la même chose que chercher juste la tranquillité psychologique. Et que cette tentation que nous pouvons tous avoir, parce qu'on a envie d'être bien psychologiquement, c'est normal, cette tentation-là, si nous y cédons, eh bien, il y a un moment où il va y avoir une stagnation spirituelle, une stagnation dans notre avancée spirituelle. Parce que Dieu, s'il rassure, est aussi celui qui dérange. Vous voyez, la conversion, c'est-à-dire tous les moments dans notre vie, alors que ce soit au point de départ, quand nous découvrons Dieu, si on n'est pas né dedans, entre guillemets, dans le bain de la croyance, ou bien la conversion dans les étapes de la vie spirituelle, c'est toujours quelque chose de difficile, en fait, d'intranquillisant. Il y a un passage dans un livre des prophètes, c'est Dieu, vous voyez, il y a le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, je ne parle pas d'Israël aujourd'hui, le peuple, vous voyez, qui est là, et qui a des comportements, on pourrait dire, désordonnés, que Dieu dénonce. Et donc, il envoie son prophète pour dire au peuple, ce que vous faites là, ça ne va pas. Et il y a un faux prophète qui se lève et qui dit aux gens, tout va bien, il n'y a pas de problème, paix, paix, paix. Donc c'est ça dans le livre de Jérémie. Et évidemment, donc dans ce passage-là, on voit que le peuple renvoie Jérémie qui vient leur dire, il faut changer de comportement, et écoute ce faux prophète qui leur dit « Tout va bien, t'as rien besoin de changer dans ta vie. » Quand tu lis la Bible, il y a des paroles qui sont dérangeantes, qui sont intranquillisantes. Quand tu lis et que tu écoutes des paroles de Jésus, il y a des paroles qui sont dérangeantes, intranquillisantes, qui viennent te dire ce que Jérémie dit au peuple. Il y a des comportements qui doivent changer dans ta vie. Ça va pas dans ta vie, ça doit changer. Et évidemment, ça, c'est pas la tranquillité. C'est pas la réassurance psychologique. C'est le dérangement. Et c'est inhérent à la vie spirituelle. Je me souviens, je pense tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre ça. Je me souviens d'une petite fille, elle avait 12 ans, au catéchisme, ça se fait une dizaine d'années. C'était le début du carême. Le carême, pour les chrétiens, c'est vraiment le temps où on est attentif à changer de vie, justement, à laisser Dieu venir nous remuer, nous faire bouger. Donc, c'est le temps où on n'est pas tranquille. Donc, souvent, le début du carême, on n'a pas très envie que ça commence parce que c'est le moment de la conversion, quoi. Et donc, c'était une séance où j'expliquais ce que c'était que le carême. Et cette petite fille, dans une intuition spirituelle assez forte, elle me dit « Ah, mais donc, en fait, quand on est vraiment chrétien, c'est le carême toute l'année. » C'est-à-dire qu'elle avait compris que quand on est vraiment dans une relation à Dieu, en permanence, il peut nous déranger, en fait. En permanence, il peut nous intranquilliser. Le manque de tranquillité, la vie spirituelle n'est pas confortable. On le voit aussi, donc là je parle de changer des comportements, on le voit aussi dans la manière dont Dieu peut conduire une vie. Quand on rentre dans une relation forte avec Dieu,
il devient celui qui va aussi conduire notre... Vous voyez, il va y avoir une conduite de Dieu dans notre vie. Et même si c'est basé sur de la confiance en lui, bah, ça peut nous conduire justement à des moments, vous voyez, difficiles. Ça va forcément me pousser à sortir de ma zone de confort, à prendre des risques. C'est-à-dire, si je vais vers Dieu, je vais être conduit à des dépassements. Et les dépassements, chacun de nous sait que se dépasser n'est pas quelque chose de tranquille. Et s'il y en a un qui nous pousse à nous dépasser, c'est Dieu. Et d'une manière particulière, on le voit aussi dans les expériences liées, caractéristiques de la vie de prière. Vous voyez, une vie de prière qui, j'allais dire, qui monte des niveaux, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais qui s'intensifie, elle fait passer par des niveaux, on pourrait dire, ou pas des expériences qui sont pas du tout des expériences tranquilles. Un bel exemple de ça, c'est un grand témoin de la vie mystique. Ce qu'on appelle la vie mystique, c'est une vie de prière sérieuse, où on y va. C'est Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette grande figure mystique du christianisme. Il y a des choses qui décrivent de la trajectoire spirituelle qui sont des choses extrêmement difficiles, en fait. De dépouillement, de détachement intérieur. Et si je donne un dernier exemple pour terminer, vous voyez, dans la vie des saints, François d'Assise, une grande figure assez reconnue assez universellement, et lui, les lépreux, à son époque, il y avait des lépreux encore qui n'étaient pas soignés, et lui, il disait, il y a un truc qui le repoussait, c'était les lépreux. Sa relation à Dieu l'a comme obligé à aller au contact des lépreux. Ouais, dans le genre rassurant, il y a mieux, quoi. Voilà. Dieu peut opérer des choses comme ça, en fait, dans une vie. Juste pour terminer, avant de prendre un temps de méditation personnelle, je voudrais revenir juste sur ce point que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est que la paix, vous voyez, que Dieu peut donner, elle peut être présente parfois dans des premières expériences, mais ça va être aussi, vous voyez, l'aboutissement parfois de un travail de Dieu en nous. C'est-à-dire que c'est aussi le travail de Dieu, j'ai dit à travers les siècles, mais à travers notre expérience personnelle, de nous amener la paix. Vous voyez, c'est le fruit d'une trajectoire, quoi. C'est pas un truc qui est donné comme ça juste à partir du fait qu'une idée se met en place et que du coup je suis tranquillisé. Ça marche pas comme ça. Et le deuxième point sur lequel je voudrais juste revenir, c'est que pour accueillir cette paix-là, il faut peut-être se débarrasser, je dis pas de l'esprit critique qui est bon, mais de cet esprit de soupçon que j'ai évoqué tout à l'heure, qui fait que des choses, je dirais, très belles et très hautes, qui nous sont proposées par Dieu, nous paraissent pas crédibles. Voilà. Et recevoir la paix du cœur, qui est un bien spirituel extrêmement élevé, recevoir ça suppose de ne pas être dans un soupçon, en fait, par rapport à cette idée. C'est pour ça que Jésus, je pense, répète souvent, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne pourrez pas accéder à ça. Ça veut dire quoi? Ouais, un truc qui caractérise un enfant, c'est qu'il ne va jamais être gêné par un cadeau. Ouais, faut être grand adolescent ou adulte pour dire « Ah non, mais là, ça c'est trop gros pour moi ». Un enfant, il prend, me semble-t-il. Voilà. Et donc nous, vous voyez, quand on nous parle de quelque chose de très beau, il faut un cœur d'enfant pour accepter que ce soit des biens que Dieu veut nous accorder. On peut méditer 3 minutes ensemble. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Et peut-être la première chose, c'est que nous pouvons chacun prendre le temps de reconnaître en nous-mêmes cette aspiration à la paix, à la quiétude, au repos.
le désir en nous d'être reposé physiquement, psychologiquement, spirituellement, de vraiment pouvoir être comme relâché intérieurement, dans une confiance complète, dans un état, on pourrait dire, d'abandon. Et ce soir, je voudrais que chacun soit encouragé à faire confiance à ce désir intérieur, à cette aspiration. C'est pas un mensonge qui est dans ton cœur, c'est une promesse. C'est une réalité. Que ce bien spirituel, il est pour chacun de nous. Nous sommes faits pour la paix. Peut-être pour certains d'entre nous, il faut vraiment démasquer des réflexes d'incrédulité par rapport à ça, de soupçons, de doutes. Les repérer pour vraiment pouvoir combattre ça. Puis la deuxième chose que nous pouvons méditer intérieurement, c'est que la paix spirituelle que Dieu veut nous donner, elle est plus grande que la paix psychologique, simplement. Alors est-ce que nous sommes prêts à ce que à certains moments, il nous faille nous laisser conduire sans nous accrocher à la paix psychologique, en étant prêt à prendre des risques, en étant prêt à sortir de notre zone de confort, en étant prêt à nous laisser conduire au-delà pour que Dieu nous emmène vers quelque chose de plus grand. Et nous pouvons garder dans le cœur cette parole qui peut nous guider. L'amour parfait chasse la crainte. C'est le projet de Dieu pour chacun de nous. De nous conduire à cet amour parfait où toute crainte sera dissipée, où toute peur sera dissipée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Il y a forcément une personne autour de vous à qui ce podcast peut faire du bien. Prenez 15 secondes maintenant pour lui partager l'épisode. Et abonnez-vous.